Bonjour, bienvenue à la dernière journée du sommet écolo au quotidien. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Je vous raconte en quelques secondes là, euh, qui est Sandra Gimard. En fait, depuis le début du sommet, j'avais envie de parler d'habitation écologique puis tout ça. J'avais commencé des recherches. Comment je pourrais dire ça? J'avais pas encore trouvé mon coup de cœur. Puis par magie, cette semaine, quelqu'un m'a mis en contact avec Sandra. Donc, on se parlait tout à l'heure, là, on a failli arriver en retard parce que c'est tellement intéressant de l'écouter. Je vous conseille, allez vous chercher un café, prenez-vous une bouteille d'eau, tout ça, parce que j'ai l'impression que le live d'aujourd'hui va être très long. C'est vraiment un sujet passionnant. Donc, merci Sandra d'être ici. Ben, merci beaucoup, Liane, de m'accueillir dans ce sommet. Je suis super contente. Et puis voilà, c'est très fluide entre nous, donc c'est génial. Voilà. Donc, moi, c'est tout récent Bonjour, que je t'ai déjà découvert. aussi. Oui. Puis, donc, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu plus de toi? C'est quoi ton parcours? Donc, comme je disais comme c'était écrit dans ta présentation, là, dans le fond, tu as été architecte, tu es architecte depuis 25 ans, mais il y a eu tout un parcours qui a fait que maintenant tu travailles vraiment à un autre niveau. Un très long parcours, oui. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais voilà, quand je suis depuis toute petite, je veux dire, je fais enfin, j'ai toujours eu cette attention de faire attention à mon corps, à ce que je mange en fait, faire attention à la nature. Voilà, j'habitais à la campagne. On pensait qu'il y a une chose, et pourtant c'est vieux, hein, c'était voilà, il y a 30-35 ans, ouais, il y a bien 35 ans, ouais. On était à vouloir aller ramasser les papiers dans le petit village qui traînait. Voilà, on avait déjà cette dimension de pas polluer la nature, quoi. Et voilà, après j'ai grandi jusqu'à arriver aux études d'architecture. J'étais tout de suite dans tout ce qui est construction écologique. Voilà, l'architecture bois, c'était mon coup de cœur. Et puis j'avais déjà envie, pour moi, construire j'étais vraiment dans l'habitat dès le début. Euh, et j'étais déjà dans le début, c'est quoi prendre soin de soi, comment est-ce que l'habitat va prendre soin de nous, comment est-ce qu'on fait pour être bien chez nous. Donc dans cette imagination de dire, j'ai envie de construire pour que les gens soient bien chez eux, quoi. Donc voilà, c'était vraiment mon truc de fond, là, tu vois, ce qui mettait du sens et ce qui donnait du sens à mon parcours, en fait. Puis, tu dis dès le début, tu étais très centré vers les habitats écologiques. Pourquoi? C'est quoi les enjeux? Tu sais, quand notre maison est déjà construite, on l'achète, on se dit, bon, ben, tu sais, elle est là, elle pollue pas, elle a déjà été construite, mais c'est quoi les enjeux d'une construction neuve ou de la construction conventionnelle? Alors c'est intéressant cette question parce que justement j'aime bien expliquer. En fait, on a toujours eu l'habitude, quand on est petit, finalement on est dans un logement et puis on s'adapte au logement. On fait avec ce qu'il y a et puis on essaye de décorer au mieux, de faire en sorte que ça se passe bien, d'être bien chez soi, quoi. Mais quand on fait construire, ou bien quand on fait rénover, finalement qu'on retape vraiment tous les lieux, c'est vraiment l'opportunité pour mettre l'habitat à notre service, pour faire en sorte d'avoir un idéal finalement dans ce lieu de vie, et même plus de faire ce qu'on n'imaginait même pas. Et comment on arrive à ça, c'est en se posant des bonnes questions en fait. Voilà. Puis ça ressemble à quoi, contrairement à, tu sais, qu'on achète une maison, les dispositions, c'est souvent semblable. Quand on le crée, tu sais, d'avoir vraiment un habitat qui répond à nos besoins, ça peut ressembler à quoi? Et ça ressemblera jamais à la même chose en fonction des personnes en fait. Parce que toi, par exemple, je te pose une petite question. Allez, on va dire le soir, quand tu rentres chez toi, après une journée où tu as été fatigué, tu rentres chez toi, finalement, si je te pose la question, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, plutôt que de rentrer dans tes habitudes quotidiennes, de dire, si je rentrais chez moi, j'aimerais faire quoi en fait? C'est quoi mon truc? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah bah tiens, moi j'ai envie voilà, mon truc c'est de m'occuper de mes enfants, de faire les devoirs. Non, en fait, dans la réalité, j'aimerais bien peut-être me poser, me faire une méditation. Donc je sais pas, pour toi, c'est quoi par exemple? Je m'étais jamais posé la question. Puis surtout que là, présentement, je travaille de la maison, donc Ouais. j'ai l'impression de pas voir le hall d'entrée assez souvent même. Ouais, et quand tu fais ton off, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire ton off avant de tomber dans peut-être ta vie de famille, ta vie quotidienne finalement, voilà. Donc tu vois, c'est une question où personne n'aura la même réponse en fait. On est tous différents. Alors ça se rejoint plus ou moins, mais
mais en posant des questions de ce genre-là sur finalement tous les aspects de ta vie quand tu es chez toi, bah, tu vas arriver vraiment à une particularité, une spécificité de c'est quoi pour moi être bien chez moi en fait. C'est quoi pour moi être bien avec mes enfants, avec mon mari, voilà. Et puis c'est quoi construire écologique. Ça c'est vraiment les trois questions que j'aime amener en fait. C'est prendre soin de soi, bien vivre ensemble, et puis après la dimension écologique, comment on concrétise dans la matière un habitat écologique. Et tu Et dis qu'il y a d'où beaucoup de... je t'écoute. On a un petit délai, hein, fait qu'on on s'interrompt. Tu disais qu'il y avait dans le fond, que c'était très vaste, l'habitat écologique. Pourrais-tu nous donner quelques exemples? Parce que des fois, on va entendre parler, par exemple, que, bon, que toute l'isolation va être en paille. Il y en a d'autres que ça va être simplement, tu sais, mettons, la fenestration qui va faire en sorte que ça va faire un chauffage passif. C'est quoi pour toi, ou bien c'est quoi les différentes sortes d'habitation écologique? Alors, il y a cet aspect où souvent on parle d'un bâtiment écologique, on va tout de suite vers la technique. Donc, c'est tout ce que tu as cité là. Finalement, les matériaux, l'ouverture, les ouvertures de la maison, voilà. Finalement, la technique, comment on vient venir chauffer, comment on fait une architecture, on appelle ça bioclimatique, hein, qui vient s'ouvrir à l'environnement pour réceptionner le meilleur de ce que la nature nous donne. Ça, c'est une première phase. Mais souvent, quand on pense habitat écologique, on se dit, ouais, bah, tiens, c'est une maison isolée dans la nature, et puis là, je serais vraiment écologique, quoi. Et en fait, ce que j'aime m'ouvrir, en fait, c'est que l'habitat écologique, la maison écologique, c'est pas seulement ça. Moi, quand je parle d'écologie, je parle souvent d'habitat écologique, et ça regroupe pas seulement la maison, en fait. Et donc, je vais te citer finalement cet exemple où moi j'habite aujourd'hui, qui est l'habitat participatif, qu'on appelle aussi l'habitat groupé. Voilà. Euh, En fait, qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce qu'en fait on va construire ensemble pour finalement, plutôt que voilà, d'en mettre partout dans la nature, finalement se regrouper et faire du lien, parce que l'écologie, c'est ça aussi, l'écologie humaine, comment on s'entend bien avec les autres et comment on construit un meilleur monde ensemble et pas seulement dans son coin. Donc voilà, l'habitat, ça peut être aussi autre chose qu'une maison, ça peut aussi un habitat groupé où on se rejoint ensemble avec plusieurs familles pour répondre finalement encore à une plus grande échelle aux enjeux environnementaux. Voilà, donc ça va être ça. Après, on a plein d'images. Pour ceux qui connaissent les tiny house, les Carter, les Earthship. Voilà, il y a plein de styles différents de construction dans l'écologie. Donc c'est intéressant Mhm. d'ouvrir aussi le mouvement écologique, pas seulement sur la technique et les matériaux, mais aussi sur la forme en fait que va prendre l'habitat. Puis le type d'habitation que tu as construit chez toi, est-ce que tu pourrais nous en parler plus? Ici, il y a certains projets qui sont en train de se créer, mais souvent, en tout cas de ceux que j'ai connus, ça va être souvent différentes maisons individuelles, mais qui vont partager un terrain. Mais toi, c'est complètement différent. Puis étant architecte, probablement que c'est toi qui as dessiné aussi les plans puis toute la conception de votre projet. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu comment ça s'est venu, Ouais, tout à fait. comment vous en êtes venu à vous retrouver? Vous êtes trois familles. Comment ça s'est Alors, parti, ça, dans le fond du début, ce projet-là? alors, comment c'est parti? Avant tout, c'est en fait la première question à se poser, c'est quoi nos motivations écologiques? Et en fonction de ça, si finalement c'est important, si la dimension relationnelle chez toi, eh ben, c'est l'ouverture d'habitat groupé, c'est quelque chose vers lequel tu vas peut-être aller, quoi. Et c'est ce vers quoi nous on est allé. Alors je l'avais déjà beaucoup, c'est mon sujet de mémoire lorsque j'ai passé mon diplôme d'architecture. Donc l'habitat groupé, c'est une forme d'habitat qui existe déjà depuis les années 60, dont on a plus ou moins entendu parler. C'est un certain mouvement particulier à cette époque. Euh, et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé pendant mes études. J'ai fait mon mémoire dessus. L'idée, se dire, c'est finalement ouvrir sa maison, pas seulement finalement la fenêtre ouverte, comme on dit, c'est pas seulement la télévision, c'est aussi les voisins. Pas se renfermer chez soi. Et donc, voilà, donc j'ai passé mon diplôme là-dessus et j'avais vraiment à cœur pour moi de construire un habitat comme celui-là parce que ça répondait vraiment aux enjeux, moi, environnementaux auxquels j'avais envie de répondre et puis à la vie tout simplement que j'avais envie de mener, quoi. Pas m'enfermer voilà, dans mon chez-moi. Voilà. Et donc, alors comment c'est parti? Comme j'avais déjà fait pas mal ça pour mon diplôme, où j'avais vraiment travaillé, c'est comment on construit. Parce que ce qui fait que ça fonctionne, un habitat comme ça, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi les questions qu'on va se poser. C'est quoi?
c'est se projeter dans le futur, tous ensemble, toutes les familles ensemble, en disant, mais ça va être quoi pour nous vivre ensemble? Et c'est là que tu te rends compte si on a les mêmes valeurs, si on partage les mêmes choses, et si vraiment on va pouvoir aller ensemble jusqu'au bout du projet. Et se poser toutes ces questions, c'est la base du projet. En fait. Et au tout début, tu te poses ces questions, et puis tu vois si t'es raccord, quoi. Si vraiment tu t'imagines vivre au quotidien. Parce qu'on peut se dire, ah bah ouais, moi un habitat groupé, ça me fait rêver, mais avec qui? Et pour savoir le qui et avec qui ça fonctionne bien, c'est vraiment aller dans le détail de ce que tu vas vivre au quotidien, quoi. Finalement, c'est comme en intimité aussi, parce que dans ces projets-là, c'est super important. C'est-à-dire, c'est quoi être chez moi et j'ai peut-être pas envie de voir tout le temps mes voisins, voilà, donc j'ai besoin de mon intimité. Donc, c'est vraiment faire un petit peu ce partage. C'est quoi être ensemble, c'est quoi être bien chez soi, c'est quoi l'intimité. Donc, il y a plein de questions à se poser là-dessus. Donc, voilà, donc on a posé ces questions il y a déjà 7 ans de ça. On a construit notre projet là-dessus. Après, c'est un gros travail, aller chercher le bon terrain qui va bien, arriver à avoir les financements ensemble, parce que finalement, on met tous nos biens en commun pour acheter un même bien. Donc là, il faut que les banques suivent quand on a des prêts à faire. Donc, ça, c'est toute une dimension qu'on fait pas à pas. Mais, et donc aujourd'hui, nous, ça fait 5 ans qu'on habite dans notre lieu, où en fait, on a acheté une maison qui était une maison des années 60, et puis on y a fait des extensions, et des extensions bois, construction bois. Donc tu vois, ça va, l'idée aussi de réhabiliter, de rénover, ça va dans le sens de l'écologie, parce que c'est se resservir déjà de ce qu'il y a d'existant pour continuer en fait à faire perdurer plutôt que de tout casser, construire, de repartir à zéro. Voilà, c'est important aussi de repartir sur l'existant, parce qu'aujourd'hui on a un patrimoine existant qui est important de réhabiliter, de rénover tant qu'il est possible de le faire aussi. Donc voilà, donc cette maison s'y prêtait bien. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on vit dans cette maison et on a chacun notre appartement, puis on partage des espaces communs. Déjà, on a un terrain commun, mais on a des terrasses privatives, même s'ils sont ouvertes, c'est les terrasses de chacun. Bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais en gros, on a aussi une buanderie, c'est-à-dire qu'on a décidé de laver notre linge dans la même pièce, quoi. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir on a 2 machines à laver. Ah non, aujourd'hui, on n'en a plus qu'une, parce qu'il y en a une qui nous a lâché. Donc, on a une machine à laver et un sèche-linge dans une pièce. Et puis, ça évite, ça nous fait de la place aussi dans notre appartement, parce que c'est de la place en moins. Alors, il y a des branchements qui sont prévus, voilà, tout est aussi prévu si un jour les choses doivent tourner différemment. Donc voilà, c'est vraiment, faut penser à long terme aussi, hein, c'est pas seulement du court terme. On a une pièce commune, voilà, une sorte de cuisine commune qui donne sur un autre jardin arrière, qui est vraiment le jardin commun, l'arrière, qui donne au nord. Et puis on a une chambre d'amis, de famille, une chambre partagée, et on a encore une cave. Voilà, une cave commune où on range nos bouteilles. Et on va bientôt avoir aussi à l'extérieur, parce qu'on va mettre un container pour y mettre nos indépendantes. Voilà. Puis tout ça, tout ce que vous vouliez y mettre, vous avez tous décidé ça ensemble selon un peu les besoins puis comment que vous voyez votre habitat participatif? Oui, on y a mis tout ça, on l'a mis au tout début de notre projet en fait. Avant de se lancer dans le projet, on avait déjà décidé c'est quoi vivre ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Voilà, est-ce qu'on a envie de partager notre linge ou pas? Donc là, c'était le cas et ça nous parlait beaucoup. Pour nous, c'était assez écologique d'avoir qu'une seule ou 2 machines. Voilà, on a décidé, voilà, tout ça. La chambre commune, c'était important pour nous. Voilà, donc j'habite en France, chose que j'ai pas dit. Donc il y a une des familles qui a sa famille dans le Nord. Il y a une autre famille qui a la famille à l'extérieur dans les dom-toms. Et puis elle est du Sud. Voilà, donc si tu veux, ils accueillent souvent de la famille qui viennent de loin. Donc c'est important d'avoir une pièce pour accueillir la famille. On habite aussi, et puis voilà, nous aussi, on aime bien inviter du monde aussi de temps en temps. Et c'est chouette de pouvoir proposer finalement une chambre. Voilà. Donc, le projet, vous avez commencé à y penser il y a 7 ans, mais quand ça a débuté, les familles avec qui tu habites présentement, est-ce que tu les connaissais déjà avant ou c'est quand tu as commencé des recherches que là, il y a eu, pas un système, mettons, d'entrevue, là, mais tu sais, est-ce que ça a été long avant de trouver les fits parfaits qui... Alors, en fait, on a fait partie de plusieurs projets d'habitat groupé, parce que voilà, donc j'habite à Lyon.
il y avait plusieurs projets en cours, donc on a accompagné plusieurs projets, puis en fait, il n'y en a aucun qui répondait réellement à ce qu'on avait dans le cœur, ce qu'on avait besoin, et voilà. Et donc, en fait, on avait des voisins, parce qu'à l'époque, on habitait dans un immeuble sur Caluire, à côté d'une banlieue de Lyon. Et on avait des voisins avec qui on s'entendait bien, qui avaient des enfants du même âge, et puis voilà, on partageait. Et en fait, on était dans les mêmes temps, dans les mêmes tempos de vie, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi envie d'acheter quelque chose, mais voilà, au niveau des moyens, c'était, quand on habite en ville, c'est pas évident de construire, enfin, ou d'acheter quelque chose. Et puis, en parlant avec eux, ils ont été super motivés, quoi. Et donc, on est parti au début, on était 4 familles. Donc, on a fait des réunions comme ça entre nous. Donc, on était vraiment voisins, quoi, et on s'entendait très bien parce qu'on voyait qu'au niveau des enfants, on avait les mêmes valeurs finalement d'éducation bienveillante. On était beaucoup dans tout ce qui était communication non violente. Voilà. Et là, ça nous a beaucoup aussi soudés. Et donc, voilà, donc on a fait nos premières réunions comme ça, mais on se connaissait juste par voisinage déjà. Donc voilà, ça marche d'autant mieux parce qu'on était déjà voisins. Vous saviez déjà un peu comment chacun vivait dans son quotidien aussi. C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça se voit vite à travers les enfants. Hein. De toute façon, quand on discute entre mamans, voilà, on sent bien si on est raccord sur les valeurs ou pas, quoi. Donc là, ça, c'est au niveau du projet que tu as créé, dans le fond, pour ta vie. Puis au niveau professionnel, tu mentionnais qu'au début, ben c'est ça qu'on parlait. Puis moi, c'est la première chose que j'ai eu le réflexe de faire. On parle d'habitation écologique, on pense aux matériaux, on pense au côté technique. Mais là, petit à petit, tu orienté de plus en plus vers bon, l'écologie, ça concerne aussi le prendre soin de soi, prendre soin des relations. On le voit dans ton exemple là, d'habitat participatif. Mais c'est encore un peu abstrait pour moi. Comment que notre habitat peut se prendre soin de nous? As-tu des exemples un peu concrets pour... Ouais, moi tiens, je peux parler justement de mon habitat à moi. Alors moi, on a construit quelque chose d'assez particulier. Alors on est fanat du Japon. Bon, voilà. On est fanat du Japon et j'adore finalement le rapport qu'ils ont aussi à l'environnement, sous l'ouverture des fenêtres et la dimension du corps. Ils sont souvent très, très au sol en fait sur les tatamis, un petit peu en hauteur. C'est quelque chose que j'adore moi. Et j'aime aussi être assez protégée dans une petite pièce. Voilà, j'adore cette petite pièce-là. Et en fait, on a fait une chambre qui est toute petite, qui fait 9 mètres carrés. En fait, il y a pas, on vit sur un tatami futon, donc on dort sur un futon. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un matelas qu'on déroule. Donc c'est sur des tatamis. Et en fait, cet espace-là, une fois que tu as roulé le futon, en fait, ça sert moi de salle de méditation. Voilà, où je suis bien, je suis dans mon petit cocon, c'est mon petit truc. J'adore être là, dans cet espace-là. Donc voilà un exemple de, voilà, c'est pas tout le monde qui a envie de ça, quoi. Ouais, il y en a qui ont envie d'une grande cuisine. Autre chose, nous, on adore cuisiner. Donc, on a pensé les plans et les plans sont aménagés de façon à ce que le cœur de notre maison, c'est la cuisine. Donc, c'est assez rigolo parce qu'en fait, il y a plusieurs fenêtres depuis notre cuisine, c'est-à-dire qu'on voit sur la salle à manger, on voit sur le salon, puis on voit sur l'entrée. C'est certainement dur à imaginer, mais voilà, c'est un peu notre capitainerie. C'est vraiment l'endroit où on voit de partout dans la cuisine parce qu'on adore cuisiner. Alors c'est le seul endroit où j'ai mis de la couleur réellement sur les murs parce que pour nous c'était aussi le cœur de l'habitat. Voilà. Puis maintenant, justement, tu dis, la base, c'est de se poser des questions. Donc maintenant, je pense que c'est le cœur de ton travail, de faire tout ce travail-là avant de débuter un projet de construction. Ouais, tout Est-ce que à tu veux fait. nous parler de ton nouveau Ouais, projet? avec grand plaisir parce que en fait, j'accompagne donc j'ai monté mon agence hein, et en fait, ce que j'ai toujours eu à cœur, c'est justement c'est de poser ces questions-là. Vous êtes qui réellement? Comment vous avez envie de vivre? Parce que moi, si vous voulez que je vous dessine, j'ai vraiment à cœur de dessiner quelque chose qui vous convienne, qui vous corresponde, qui vous ressemble. Mais pour ça, j'ai vraiment besoin de savoir comment vous voulez vivre et pas seulement juste dire j'ai besoin d'une cuisine, 3 chambres, un salon. Je veux aller au-delà, quoi, parce que j'ai envie vraiment de construire votre lieu dans lequel vous serez bien. Et donc, progressivement, en fait, j'ai posé de plus en plus de questions à mes clients. Et progressivement, j'ai mis en place en fait, une démarche qui leur permet de se questionner très en profondeur, parce qu'en fait, un entretien de 2 heures avec eux, c'est déjà suffisant. On arrive à avoir plein d'infos, mais ce ne sera jamais suffisant. Je pense que déjà, pour qu'ils pensent à des nouvelles choses, si tu veux, tu vas juste chercher comment ils ont envie de vivre comme ça.
Ils vont dire du tac au tac ce qu'ils ont là sur le cœur, mais sans aller chercher le fond de ce qu'ils aimeraient. Et donc voilà, donc j'ai construit progressivement une démarche qui permet de questionner, qui permet à mes clients en fait de se questionner sur c'est quoi être bien chez soi, c'est quoi prendre soin du vivre ensemble, bien vivre ensemble en famille, et puis c'est quoi construire écologique, quoi. C'est vraiment à quelle valeur, comme je disais tout à l'heure, à quoi est-ce qu'on a, à quels enjeux environnementaux on a envie de répondre. Et donc voilà, donc progressivement, comme on dit, de fil en aiguille, c'est ça, hein. Et j'ai construit progressivement une démarche qu'aujourd'hui je vais commencer à mettre, que je commence déjà aujourd'hui à mettre en ligne en fait, pour réellement accompagner les personnes dans ces questions-là en fait. L'objectif, c'est à la fin, c'est d'avoir vraiment un programme de ce qu'on veut pour aller voir le concepteur et lui dire voilà qui on est et voilà ce qu'on veut vraiment. Et là-dessus, quand on a un bon concepteur en face, il sait prendre ça en charge et puis réaliser vraiment l'habitat qui correspond à nos vrais besoins. Fait que dans le fond, les gens peuvent suivre dans le fond ton programme pour se poser tout ça, puis après aller, peu importe où ils sont, à quel endroit ils sont, aller avec le concepteur de leur choix. Puis avec ça, là, ils ont fait toute la réflexion, puis ils peuvent dire, il y a ça qui est important pour moi. Oui, tu as tout compris. Voilà, moi c'est vraiment, ça faisait des années que je me disais, j'aimerais vraiment aider plus de personnes plutôt que les quelques clients que j'ai. Et c'est ce que j'adore le plus, quoi, dans mon métier, c'est vraiment ça, c'est aller chercher, voilà, vous avez besoin de quoi. Et voilà, aujourd'hui, à force, d'année en année, j'ai construit tout ça et aujourd'hui, j'ai un véritable support qui permet d'accompagner les personnes là-dedans. Et donc voilà, j'ai réalisé 3 vidéos qui sont complètement gratuites et dans lesquelles j'aborde en fait ces 3 dimensions-là et même je donne des outils sur lesquels s'appuyer pour répondre à ces questions de façon complètement gratuite, quoi. C'est super. Puis si ça vous intéresse justement d'en savoir plus, le lien est juste, ça va être au-dessus ou à côté de la vidéo, là, dépendamment à quel endroit vous la regardez. Puis si les gens, par exemple, mettons qu'ils ont déjà un chez-soi, puis qu'ils se disent, il me semble que c'est peut-être pas optimal. Est-ce que ça peut valoir la peine? Ça vaut toujours la peine, je pense, de se poser des questions, mais est-ce que ça peut être applicable à des projets de rénovation ou des aménagements, mais quand les structures de base peuvent pas nécessairement être modifiées? Ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est valable pour tout. Quand tu es déjà propriétaire d'un lieu et que tu as envie quand même de faire quelques modifications, se poser ces questions-là, ça va vraiment te donner envie et ça va surtout te guider en fait sur finalement c'est quoi les priorités. C'est quoi nos priorités à nous dans notre famille ou pour soi aussi. Et finalement, qu'est-ce que j'en ai envie de changer. Donc pour moi, ça répond aussi à toutes ces personnes qui veulent changer des choses chez elles. Et alors aussi, j'aime parler parce que c'est les dimensions dont on n'a pas parlé, c'est la dimension de la santé. Parce que l'écologie, souvent, on a parlé technique, mais c'est quoi aussi la santé? On parle des matériaux, mais souvent on parle des matériaux parce qu'ils ne détruisent pas trop la nature. Mais on n'a pas toujours regardé finalement, est-ce que ça a un impact sur mon corps à moi, quoi? Est-ce que ça a un impact sur mes poumons? Parce que souvent, c'est la qualité de l'air en fait, qui est importante à travers tous les matériaux que tu as chez toi. Donc ça, c'est d'autres dimensions que j'aime vraiment aborder. C'est une autre dimension de l'écologie. Donc se poser aussi ces questions-là. Et puis une autre question, c'est voilà, quand on dit qu'on veut construire écologique, quel lien on a avec la nature et quel lien on a envie d'avoir avec la nature. Donc c'est aussi un point, parce qu'aujourd'hui où on est tout le temps dans notre tête ou derrière notre écran, comment finalement l'environnement où on est à travers les matériaux nous permet de revenir au moment présent, de revenir à travers les matériaux naturels finalement à qui on est dans notre essence, quoi, parce qu'on appartient à cette nature. On veut la préserver, mais on en fait partie. Donc comment aussi pas trop se déconnecter de cette nature-là à travers l'habitat, que ce soit à travers finalement les visions sur l'extérieur, voilà, les matériaux. Et voilà, j'ai passé un peu vite sur ta question, mais j'espère y avoir bien répondu. C'est vrai que j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Donc, C'est parfait, il y a tellement de choses à dire de toute façon sur le sujet. Donc, en fait, ça s'applique vraiment à la situation parce que, tu sais, on sait que, par exemple, si on allait en campagne, oui, c'est souvent plus près de la nature, mais c'est pas pour tout le monde. Quelqu'un qui se retrouverait à faire beaucoup de voyagements, fait que c'est tout ça à prendre en compte aussi. ouais. Donc, toi, dans le fond, les gens se posent les questions, mais après, ça s'applique si eux sont plus, s'ils ont envie de vivre plus en ville,
plus en campagne, en banlieue. Donc, Ouais. ça Nous, permet on a vraiment de fait ce trouver. choix-là. Ouais, nous, on a fait ce choix-là de rester en banlieue. Et donc voilà, ce qu'il y a aussi, c'est que l'habitat groupé, ça permet de minimiser au niveau des moyens, ça permet de minimiser finalement les coûts, parce que finalement on construit sur un même terrain, on est proche, et voilà, ça nous permet de construire plus finalement avec le même budget. Et donc voilà, donc ça s'adresse aussi bien à une personne qui a envie de construire tout petit avec le minimum et vraiment être au cœur de la nature, qu'à une personne qui habite plus en ville ou en lieu, qui veut restructurer son appartement ou construire une maison, un pavillon, une maison de banlieue, quoi. En tout cas, pour En fait, moi, se poser ces questions, tu vois, c'est aller au-delà de la construction en elle-même, quoi. C'est comment j'ai envie de vivre. Voilà. ça doit être un bon point de départ aussi parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt par l'habitation groupée ou toutes sortes de projets. Ça commence, mais c'est encore très, très, très méconnu, en tout cas au Québec. Il y a très, très peu de projets dans ce sens-là. Donc, avec ton programme, est-ce que ça permet aussi de vraiment cibler, bon, qu'est-ce que la personne veut, puis après ça, c'est plus facile de voir, avec les autres si c'est un bon fit, puis s'il y a moyen de partir un projet à ce niveau-là? Oui, tout à fait, parce que justement, on a posé les mêmes choses, donc on peut partager, échanger, voir si on est raccord avec ce qu'on a écrit. Euh, J'aime aussi accompagner parce qu'il y a les dimensions tu vois, du choix du terrain. Finalement, quand on est à trois familles, on va se poser plein de questions sur le terrain parce que c'est à quelle distance j'ai envie d'être dans mon travail, où est-ce qu'on a envie de s'installer. Donc ça vient toucher tous ces aspects-là. Au niveau du budget aussi, finalement, combien chacun veut y mettre. Ça, c'est des questions qu'on pose beaucoup dans l'habitat groupé. Et voilà, le fait déjà de poser tout, où est-ce qu'on en est chacun par rapport à tout ça, ben, ça va aider aussi dans ce projet-là, en sachant qu'un habitat groupé, ben, c'est loin d'être fait pour tout le monde. Moi, je vois, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent, mais jamais je pourrais habiter aussi proche ou sur le même terrain. Pour moi, si je construis, c'est pour être chez moi, voilà. Et c'est OK. Tu vois, on a vraiment chacun des ouvertures différentes à ce relationnel-là. Certains adorent aller converser avec des autres, mais c'est pas pour autant qu'ils ont envie de partager une maison aussi avec autant de proximité. Il y en a d'autres même qui vont très loin, qui vont construire un habitat communautaire, ça existe aussi, qui n'ont pas besoin de cette dimension finalement de noyau avec les enfants et les parents. Donc voilà, et en posant toutes ces questions, eh ben, on arrive à voir où on est, quoi. Voilà. Mm. C'est important justement de s'assurer que ça fonctionne bien ensemble parce que probablement que, tu sais, par exemple, tu sais, quelqu'un s'achète une maison, bon, il vit quelques années, il est tanné, il change d'emploi ou peu importe la raison, veut déménager, ben la maison se vend et puis c'est réglé. Dans un habitat groupé, ça doit rajouter une complexité, là. Il doit falloir que vous vous consultez. Si quelqu'un doit aller travailler à l'extérieur, vendre, tu sais, l'habitat était quand même fait sur mesure pour la personne, donc ça doit quand même rajouter un bon défi. Ouais. Et ça, c'est aussi des questions. Alors moi, j'accompagne, d'autre part, j'accompagne aussi les projets d'habitat groupé. Voilà, on a monté un collectif qui s'appelle Alternative, où on est des corps de métiers complètement différents et on s'en complète réellement, et où on vient réellement accompagner finalement, parce qu'il y a vraiment un accompagnement encore plus conséquent en fait. Parce que comme tu dis, il faut poser ces questions de, s'il y a une famille qui part, comment ça se passe? Donc il faut se les poser ces questions-là. Finalement, au niveau juridique, comment et voilà, donc on accompagne à poser toutes ces questions et on accompagne même le projet jusqu'à sa concrétisation, jusqu'à la livraison presque clé en main, à travers finalement ce groupement qu'on a créé qui s'appelle Alternative. Donc ça, c'est vraiment autre chose parce que c'est vrai que l'habitat groupé, une fois qu'on a bien repéré les besoins de chacun, hop, voilà, comment on se pose encore d'autres questions pour balayer les aspects juridiques, les aspects de départ, d'arrivée, des aspects financiers. Parce que là aussi, c'est du lourd. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un montage particulier à faire. Donc voilà. Mais en tout cas, la base, c'est de commencer par c'est quoi juste nous déjà, juste nous, la famille, et puis partager après. C'est ça, c'est repartir de la base de se poser les questions parce que justement, c'est peut-être pas pour tout le monde. Ou on peut dire, ah, ça a l'air intéressant, puis finalement, quand on réfléchit, Ouais. on peut se rendre compte que finalement, Non. ben, Ouais. c'est ça. En tout cas, Puis, ça permet ce cheminement et ça permet d'avancer, de reculer et puis de bien jauger où on est vraiment, quoi.
Fait que c'est une bonne chose. Le processus doit être quand même assez long, le temps de tout voir ces aspects-là, puis d'être certain que En habitat groupé, c'est toujours beaucoup plus long. Alors nous, on est allé très vite parce que bon, voilà, c'était assez carré. Et puis bon, on était au fil de la partie, donc ça a beaucoup aidé. Et puis bon, on allait tous dans le même temps. C'est vraiment on a beaucoup travaillé sur le relationnel aussi, apprendre finalement à s'écouter, à écouter l'autre, à être dans une écoute bienveillante et active en fait. Voilà, on a plein d'outils hein, comme la sociocratie, la communication bienveillante. Et puis on alimente, c'est-à-dire qu'un habitat groupé, ça vit à travers finalement les moments festifs qu'on vit. Voilà, c'est que dans 15 jours, on va partir tous ensemble dans un gîte. Parce que mine de rien, on habite à côté, mais c'est pas pour autant qu'on se voit tous les jours. Et donc, c'est important de garder le lien entre nous et de passer des bons moments pour avoir encore envie d'être ensemble. Donc ça fait partie aussi dans l'accompagnement, tu vois, quand on crée un habitat, enfin, quand on accompagne la création d'un habitat groupé, tous ces moments, il faut vraiment en parler, quoi. c'est tellement intéressant. Ça va vraiment au-delà du côté technique. Tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on pense souvent aux Ouais. plans, aux matériaux, tu sais, le côté architecture, mais tout ce côté-là, ça va ensemble, mais c'est rare qu'on va Et le voir ouais. inclus dans un projet. Pour moi, c'est le cœur d'un habitat. C'est le cœur de. Alors, je parle de l'habitat, mais il y a aussi un autre programme que j'adore, c'est faire des crèches, parce que faire des crèches, c'est accompagner les petits, là, et l'environnement, pour eux, c'est leur premier langage. Alors, j'en parlerai pas, parce que je peux en parler pendant des heures, mais comment est-ce qu'on aménage des lieux pour les enfants, pour qu'ils grandissent en confiance, en sécurité, parce que ben, finalement, l'espace, c'est un support pour que l'enfant grandisse. Comment il va avoir confiance quand il va grimper quelque part, quand il va, voilà, une crèche, elle peut s'ouvrir à tout ça. Bref, comment j'en suis venue là, je sais plus, je m'éparpille là. Mais ça, Mais c'est un autre projet que tu fais. C'est tellement intéressant. Si tu veux, on mettra le lien aussi. Si tu as un lien partagé, comme ça, on pourra aller ouais, en entendre plus sur le pour sujet. l'instant, je fais vraiment le focus sur l'habitat et que voilà, j'étais là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met au cœur de son projet en fait. Plus d'aller tout de suite dans la dimension économique, financière, certes, on y va aussi en parallèle ou peut-être après, à voir. Mais le cœur du projet, c'est celui-là et c'est vraiment la raison d'être du projet et tout va s'articuler autour. C'est-à-dire qu'après, tes réponses techniques, tes réponses financières, elles vont venir de ça. Et voilà, donc tu comprends pour moi l'importance de vouloir partager ça au plus grand nombre et de juste m'en tenir déjà à ça à travers l'accompagnement que je fais parce que c'est pas grand-chose et pourtant c'est tout, quoi. C'est des questions qu'on se pose au début, qu'on doit se poser au début, pour pas arriver finalement au tout début dans un nouvel habitat et se dire bon alors comment je m'installe maintenant. Parce que ça arrive beaucoup, ça arrive souvent et ça peut arriver aussi dans des projets d'habitat écologique où on arrive dans un lieu, on se dit bon bah alors où c'est que j'ai rangé ça, où c'est que j'ai rangé ça. Si tu t'es pas posé toutes ces questions de qu'est-ce que tu as rangé, qu'est-ce que tu as vraiment besoin de quoi, parce qu'il y en a qui stockent beaucoup, il y en a qui stockent moins, il y en a qui sont dans ce lot et se dire ben, je veux une vie minimale et puis avoir le moins de possession possible. Et puis il y a d'autres personnes qui sont dans autre chose en disant ben voilà, moi c'est important d'avoir tous mes livres, je peux pas me séparer de mes livres et c'est quelque chose d'important, on va les mettre au centre du projet. Et voilà, c'est vraiment le cœur de ce projet. Et si tu te poses pas cette question, eh ben, tu arrives comme on fait quand on est locataire ou qu'on arrive dans un logement, eh ben, qu'est-ce que je vais faire pour être bien chez moi, quoi. Et c'est triste, je trouve c'est triste d'avoir autant de projets d'habitat neuf ou de réhabilitation, rénovation, où on se dit, une fois que c'est fini, une fois que les travaux sont finis, on se pose la question, mais finalement, comment je fais pour que ce soit bien chez moi? Non, non, moi, c'est ce que j'ai envie, c'est le message principal que j'ai envie de faire passer, en fait. C'est non, se poser des questions au début pour vraiment construire un habitat du sens. Enfin, voilà. C'est super. Puis, pardon. As-tu l'impression que, parce que tu me disais que, par exemple, l'exemple de l'habitat participatif existe à peu près depuis les années 60. Dans les dernières années, est-ce que tu sens un essor de ce genre un peu de Alors, changement de style de vie ou c'est toujours dur d'avoir un avis objectif parce que moi je suis là-dedans en fait. Donc oui, des projets d'habitat groupé, j'en vois partout. Les oasis en France, il y a beaucoup des oasis qui accompagnent des projets encore à plus grande échelle écologique. On a une autre dimension, tu vois, il y a la dimension des vivre ensemble, puis il y a la dimension de l'activité dans ton quotidien, comment est-ce qu'on fait ensemble pour aller encore plus loin finalement dans toutes ces dimensions écologiques. Euh, C'était quoi ta question à la base?
Voilà, je m'éparpille. Si tu sentais un essor, donc c'est sûr qu'en étant Et là-dedans, donc toi, voilà, donc tu voilà, t'envoies, comme t'envoies. je baigne dans tout ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais une fois, j'aurais du mal à être réellement objective là-dessus. Je pense qu'en tout cas, l'écologie et les volontés de construire écologique, ils mènent de plus en plus. Et puis l'ouverture à l'autre, quoi. Voilà, je pense que c'est dur hein, pour moi parce que voilà, enfin, je suis vraiment dans ces mouvements où on écoute l'autre, où on travaille sur le vivre ensemble et le relationnel. Donc, que les gens bienveillants et ouverts à vouloir construire Mm. un meilleur monde pour demain, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, ouais, je te dirais, voilà. Mais dans l'écologie, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont envie d'un petit truc à elles et c'est chouette aussi, quoi. Et vraiment d'être complètement bonifiant pour la nature. Je pense là au Kerter, je ne sais pas si tu connais les Kerter. C'est en France, voilà, c'est construire en fait avec un petit dôme. C'est Evelyne Adam qui a monté ça. Donc, vous pourrez aller voir sur le site des Kerter, ça s'écrit Kertee, où là on est vraiment, on construit qu'avec le vivant et on bonifie même le terrain parce qu'on travaille euh, sur l'environnement, à faire grandir en fait la nature et lui apporter tout pour que la terre s'enrichisse et soit finalement abondante, quoi. Bon, voilà, je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais voilà, le panel est Il y tellement a des large beaux dans la projets qui se construction font. écologique. Ouais. Il y a des beaux projets aujourd'hui et voilà, je pense que plus ça va aller, plus il y en aura de beaux et voilà, je pense qu'il faut vraiment aller faire ça dès lors que voilà, on a vraiment envie de prendre soin de soi et de la nature. Mm. Dernièrement, je m'étais inscrite justement aux capsules vidéo qui se faisaient puis qui parlaient d'habitat écologique. Puis moi, j'avais pas l'intention de me faire construire, fait que c'était plus par curiosité, mais le choix était comme tellement vaste, ou les possibilités sont tellement vastes que je me disais, si j'avais à me construire, je pense que je serais plus mêlée qu'autre chose. Donc, toi, dans le fond, ce que tu offres, c'est vraiment de partir du point de départ, de vraiment justement refaire le tri dans tout ça, puis voir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui nous correspond vraiment, puis après ça, pouvoir aller vers une des options qui existent. Ouais. Et puis j'aime, vous verrez, enfin, pour ceux qui regardent sur la troisième vidéo où je parle beaucoup de l'écologie, en fait, je fais un balayage de tous les habitats qui existent avec quelques petites images. Donc c'est un premier aperçu et ça permet, oui, de clarifier. Oh non, ça c'est pas pour moi. Ah ouais, ça je le sentirais bien, tiens. Et tu vois, déjà, ça permet de clarifier un petit peu quand finalement on a cette grande ouverture d'habitat écologique. Waouh! Mm. C'est super. Donc, comme on disait tout à l'heure, on va remettre le lien pour en savoir plus, pour pouvoir avoir accès aussi. Tu disais qu'il y avait 3 vidéos Ouais. qui étaient possibles de visionner. Puis par la suite, là, t'expliques c'est quoi le programme en tant que tel. La première vidéo, c'est quoi prendre soin de soi. Donc là, je fais expérimenter et je transmets un guide en fait pour se poser des questions. Je vous laisserai découvrir. La deuxième, c'est quoi bien vivre ensemble. Donc là, c'est pareil, je propose un atelier à travers un guide pour travailler quelque chose en famille, en fait, pour finalement tester ça. Et puis la troisième, bah, c'est quoi construire écologique. Donc là, c'est pareil, c'est rendre un guide pour se poser ces questions-là, finalement, à quoi j'ai envie de m'engager dans ma construction, dans ma rénovation d'habitat vis-à-vis de l'écologie. Si- J'ai vraiment hâte. C'est qu'on va aller regarder ça. On va pouvoir aller s'inscrire puis débuter un peu le questionnement. Si jamais les gens qui écoutent, vous avez des questions, profitez-en avant qu'on termine le live. Euh, Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie d'ajouter par rapport à l'habitat écologique? Il n'y a rien qui me vient en tête, j'ai beaucoup parlé, donc voilà, je pense avoir dit ce que j'avais le principal, quoi. Et Ben, prenez j'ai une soin de dernière vous à question pour travers toi. votre habitat. Quand tu as débuté en architecture au tout départ, tu disais que déjà tu avais envie d'aller vers un habitat écologique. Pourquoi? Parce que, veux pas, tu sais, ça se parlait quand même moins, c'était moins, en tout cas, c'était moins d'actualité comme sujet. Pourquoi, dès le départ, dès le début de tes études, tu avais envie de te tourner vers un côté Construction écologique? écologique. Je sais pas. Comme je te dis, depuis toute petite, j'avais fait finalement cette attention à la pollution, à notre terre, à ce que je mange, à être en santé aussi à travers ce que je mange. Peut-être que ma grand-mère m'a transmis un peu ça aussi à travers. Alors, c'est rigolo, mais elle avait
un livre de Rika Zaraï, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, voilà, c'était une chanteuse. Ça fait, pour ceux qui habitent en France, ça va les faire rigoler, mais voilà, elle a écrit un livre sur qu'est-ce qu'il faut manger pour aller dans son corps, quoi. Et puis voilà, j'avais déjà ces attentions-là, tu vois, prendre soin de soi, prendre soin de la nature. Et finalement, au fil de l'eau, en m'écoutant et en allant là où j'avais envie d'aller, ça m'a conduit à l'architecture. Et puis j'ai réuni, voilà, c'était vraiment cette dimension écologique. Super. Voilà. Ben, merci énormément, Sandra, d'être venue nous présenter là, ton beau projet. Fait que, j'ai hâte d'aller voir ça. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sous le vidéo. Puis de nous partager là, si vous avez eu des grandes révélations, là, justement, en faisant le travail suite aux différentes vidéos de Sandra. Merci, ouais, merci Diane, c'était vraiment une belle opportunité pour moi de parler de tout ça, parce que voilà, c'est tout neuf et je lance tout ça, donc voilà, je suis super contente. Merci de m'avoir accueillie. Et puis, j'ai la chance d'intervenir le dernier jour, donc c'est chouette pour moi. Mais au contraire, merci énormément d'être venu. C'est tellement quelque chose à laquelle tu sais, on pense pas, puis que c'est la base sur laquelle justement pouvoir bâtir le reste. Donc, merci énormément. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Et justement, ma cousine, je fais dire merci. Merci et coucou. Coucou. Donc, bonne journée et Ah merci, oui, Vicky. alors si, non, oui, je disais oui, bah ça on l'a dit, mais non, mais j'allais dire, c'est finalement, cet accompagnement, il est valable qu'on habite en France, au Québec, quoi, et puis de partout. Donc voilà, Puis c'est une aussi fois que, important pour moi, ouais, toi qui es est-ce au que ça Québec, ça t'arrive me paraît. justement d'accompagner des gens au Québec ou c'est plus, ou justement au niveau de l'architecture, il y a des différences? Alors, en fait, là, c'est la première fois que je vais mettre cette formation, cet accompagnement en ligne, et en fait, j'ai fait le choix d'offrir finalement l'accompagnement aussi au Québec, au Canada. Euh, Et donc, c'est la première fois, mais j'ai jamais construit au Québec, ni à l'étranger. Parce qu'en effet, les réglementations sont différentes, hein. Mais la base est tout le temps la même. Mais les réglementations administratives, au niveau financier, voilà, c'est aussi d'autres leviers que moi, je maîtrise pas. Je maîtrise ceux de la France, mais d'un pays à l'autre, là-dessus, ça varie. Donc, Mm. aussi bien, je peux travailler ouais, sur la conception, mais le climat est différent aussi. Il y a d'autres choses à regarder qui sont différentes. Donc, donc voilà, donc c'est cette approche pour moi d'aller à l'étranger, elle est vraiment juste centrée sur ça, sur tous ces questionnements-là, quoi, de cœur de projet. C'est Que ça, ce soit vraiment là, clarifier le projet. Puis ouais. ensuite, le côté technique, ben, selon les régions, les gens peuvent Il y trouver, a plein de super architectes pour ça, et selon les régions, selon les coûts aussi, parce que même d'une région à l'autre, les coûts de construction ne sont pas les mêmes. Et donc, voilà, les architectes en locaux ça, sont bien plus au courant que moi-même sur les coûts, quoi. Que ce soit de l'autoconstruction, de la construction classique. Voilà. je veux juste voir, on a, super. Là, je suis pas sûre de comment on prononce ton prénom, mais il me dit que maintenant, il sait qu'il y avait un habitat réconfortant et dans la nature. Donc, Ouais, ça va super. t'aider justement à préciser le projet puis exactement qu'est-ce que tu veux y Ouais. retrouver. Viens vraiment voir les vidéos parce que je pense que tu vas déjà faire des premiers pas à travers ces 3 vidéos. Et voilà. Super, Super. super. Merci Angélique, Marianne. c'est Angélique son prénom. Fait qu'une chance que je me suis pas D'accord. risquée avec Avec le nom qu'il y avait. super. Mm. Génial. Ben, merci beaucoup, Sandra. Je te souhaite une belle fin Merci de Diane. journée. Puis Merci toi également. j'adore ton projet. Merci. Salut à tout le monde. Au revoir. Donc, bonne fin de semaine. Aujourd'hui, c'était la dernière journée, mais vous avez encore là, 5 jours pour visionner les dernières conférences. Puis, n'hésitez pas à nous donner vos impressions. Vous irez voir les vidéos de Sandra. Puis, si ça vous fait des révélations, ben, partagez-nous-les. Bonne journée. Au revoir.